Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter une proposition de corrigé pour le sujet 2023 de gestion opérationnelle, Mougel Bioléal, le dossier 2, le financement de l'investissement. Attention, ce n'est qu'une proposition de corrigé et non le corrigé officiel. Dans ce dossier 2, l'entreprise Mougel a un projet d'investissement. On nous demande donc en première question d'étudier le bilan financier de l'entreprise. Cette question suppose de calculer les trois indicateurs habituels, le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Mon conseil, toujours le même, prendre trois couleurs différentes et identifier tout ce qui va servir à calculer le fonds de roulement d'une couleur, le besoin en fonds de roulement d'une autre couleur et la trésorerie nette d'une dernière couleur. Pour calculer le fonds de roulement, il nous faut tout d'abord regrouper tous les passifs stables, c'est-à-dire le capital, plus le résultat, les amortissements et provisions, et les dettes financières qui sont elles à long terme. Les actifs stables correspondent à l'ensemble des immobilisations. De ce fait, le fonds de roulement est égal à la différence, soit pour nous 44 977. L'entreprise dispose bien d'un fonds de roulement. Calculons maintenant le besoin en fonds de roulement. Ce besoin existe parce que l'entreprise doit financer ses stocks et financer la durée du crédit client. Côté passif, on retrouve l'ensemble des dettes d'exploitation. Le besoin en fonds de roulement est donc égal à la différence, soit pour nous 33 895. Première remarque donc, l'entreprise dispose d'un fonds de roulement qui lui permet de satisfaire en totalité son besoin en fonds de roulement et de dégager une trésorerie nette positive. Laquelle trésorerie nous pouvons trouver de deux façons, soit en faisant la différence entre le FRNG et le besoin, 11 082, soit la différence entre, bien sûr, les disponibilités, la trésorerie active, et les concours bancaires courants, la trésorerie passive. Je vais juste vérifier qu'on obtient bien la même chose, 11 082. On nous précise aussi dans les contraintes que l'entreprise souhaite maintenir son indépendance financière, emprunts qui ne doivent pas dépasser 33%, donc un tiers de ses ressources stables. Nous pouvons les calculer à ce stade, à savoir les emprunts 51 882 par rapport à l'ensemble de ces ressources stables que nous venons de calculer, 216 157, soit par division un taux de 24%. Dans la deuxième question, on nous demande de calculer la capacité d'autofinancement de l'entreprise. Elle se calcule de la façon suivante, résultat plus dotation aux amortissements. Le résultat, nous le retrouvons dans le bilan. Et pour ce qui concerne les dotations aux amortissements, en fait, nous disposons d'un extrait du compte de résultat. Attention, il ne s'agit que d'un extrait, c'est-à-dire uniquement de la partie exploitation, ce qui fait qu'il n'était pas possible de trouver le résultat par différence produit d'exploitation moins charge d'exploitation, mais il fallait le prendre dans le bilan. Par contre, les dotations aux amortissements et aux provisions figurent bien pour un montant de 22 081. La CAF est donc égale pour l'année 2022 à 35 872. Dans cette question 2.2, on nous demande également de nous prononcer sur la faisabilité du projet. Le projet a un coût de 55 000 euros. Nous venons de voir que l'entreprise dispose d'une capacité d'autofinancement de 35 872 euros, qu'elle a 11 082 euros de trésorerie nette en banque, même si une deuxième contrainte, elle souhaite préserver 5 000 euros pour des besoins de liquidité immédiats. Dans tous les cas, il faudra passer par de l'emprunt. Cette analyse correspond aussi à la question 2.3 dans laquelle on nous demande de déterminer le montant maximum d'autofinancement en respectant les contraintes évoquées. Nous pouvons donc reprendre la CAF, 35 872, sans oublier pour les disponibilités de laisser 5 000 euros non utilisés pour ses besoins de liquidité immédiat. Attention, n'allons pas prendre disponibilité à l'actif, mais bien la trésorerie nette, puisqu'il y avait des concours bancaires courants, soit 11 082, moins
5 000 qui vont rester sur le compte pour faire face à ses besoins de liquidité immédiats, soit 6 082. L'autofinancement maximum est donc égal à 35 000 plus 6 082, 41 954. L'équipement est de 55 000 euros. 55 000 euros. Au maximum, nous disposons de 41 954 euros en autofinancement. Il manquera dans tous les cas au moins 13 046 euros qu'il faudra trouver par emprunt. Ceci correspond justement à la dernière question. Madame Mougel a reçu 2 propositions différentes concernant l'emprunt auprès des banques. On nous demande de comparer les 2 options. Pour la première option, l'entreprise emprunterait 55 000 euros sur 5 ans, ce qui générerait un coût global de 4 320 euros, c'est-à-dire les intérêts, frais de dossier et l'assurance. Pour 55 000 euros empruntés, 4 320 euros ici de coût de financement. Dans le deuxième cas, l'entreprise emprunterait 15 000 euros au taux annuel de 2,40%, assurance, frais de dossier, durée de remboursement sur 24 mois, donc le mode de remboursement est bien mensuel. Nous retrouvons ici les données principales servant pour le calcul de la mensualité, 15 000 euros le capital, le taux annuel de 40 qu'il faut transformer en taux mensuel en divisant, je vais refaire la formule tout bêtement, par 12 égale 2,40 sur 12, le nombre de mois 24, ce qui nous amène à calculer la mensualité. Pour le calcul de la mensualité, la formule est proposée ici, il faut l'appliquer strictement, égale donc le capital emprunté fois le taux, 0,20 divisé par 100, sur 1 moins 1 plus le taux, divisé par 100, exposant moins 24, puisqu'il y aura 24 remboursements, ce qui correspond à une mensualité de 640,74 euros. Calculons donc l'ensemble des mensualités. Ceci est égal à la mensualité de 640 euros fois le nombre de mois, ce qui nous permet aussi de voir si nous ne nous sommes pas trompés dans le calcul. 15 378 pour un emprunt de 15 000, c'est plausible, l'écart étant constitué par les intérêts. Il nous faut ajouter l'assurance, soit 15 000 fois le taux, 0,40 divisé par 100, et fois 2 ans, soit 120 euros d'assurance. Le total est donc de 15 378 plus 120 plus 200 pour un emprunt qui était de 15 000 euros. Le coût global du financement dans cette option serait de 698 euros comparativement à 4 320 euros dans le cas où nous empruntons la totalité. Pour répondre à la dernière question et choisir la solution la plus adaptée, il nous faut à nouveau calculer l'indépendance financière de l'entreprise. Dans le premier cas, le montant total des dettes serait donc de 51 882 plus le montant de l'emprunt, 15 000, par rapport à des ressources stables qui seraient donc de, elles étaient préalablement de 216 157, plus le montant de l'emprunt, 15 000, soit un taux de 28,93%, qui reste effectivement inférieur à la contrainte qui était de ne pas dépasser un tiers des ressources stables. Pour le deuxième cas, même technique, égale le montant ancien des emprunts, mais cette fois-ci plus 55 000, à comparer avec l'ancien montant des ressources stables, augmenté de 55 000. On obtiendrait donc un ratio à 39,42% qui dépasse nettement l'objectif du tiers des ressources stables. C'est donc la première option qui sera retenue, le financement mixte, avec un emprunt de 15 000, sachant donc qu'au final, il manque 40 000 euros qui, eux, pourront être prélevés dans la CAF et dans la trésorerie nette, puisque dans le calcul précédent, nous avions trouvé un autofinancement maximum
à 41 954 €. Voilà, ce dossier 2 est terminé. Il vous demande pas mal de calculs différents, la maîtrise d'outils sur FRNG, fonds de roulement, capacité d'autofinancement et une bonne analyse. Vous retrouvez ici les coordonnées sur l'Académie de Nantes, les chaînes YouTube à disposition et les ouvrages pour vous aider, tant pour l'option entrepreneuriat que ici sur des exercices de gestion corrigée. Bon courage!